La loi d'attraction, livre audio, Steph Code. Les définitions. Définition de la loi d'attraction. Qu'est-ce que la loi d'attraction? La loi d'attraction spécifie que toute chose dans l'univers attire son semblable. Comme la loi de la gravité, la loi d'attraction s'applique toujours. Comment ça marche? De quoi est composé l'univers? Pour le vivant, il y a les organismes. Les organismes sont composés de cellules. Les cellules sont composées de molécules. Les molécules sont composées d'atomes. Les atomes sont composés de particules, électrons, neutrons, protons, et les particules sont composées de vide. La matière est vide. Le vide bouge. La vibration du vide compose toute matière. C'est l'énergie. Tout est énergie. La loi d'attraction indique que les énergies semblables s'attirent. La pensée humaine est aussi de l'énergie, mesurable scientifiquement. Comme tout est énergie, vous attirez à vous tout ce qui a la même énergie que votre pensée. Tout ce qui est en harmonie avec vos pensées et vos émotions est attiré à vous. Vos pensées et vos émotions créent votre réalité. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées, Bouddha. Ce sont nos pensées qui créent notre vie, Marc Aurèle, empereur romain du IIe siècle après Jésus-Christ. La pensée est l'action qui se prépare, Sigmund Freud. L'homme est le produit de ses pensées, il devient ce à quoi il pense, Mahatma Gandhi. Le pouvoir créateur de nos pensées est une manifestation de la loi d'attraction. Il convient de penser et de ressentir ce que l'on désire pour enclencher un processus de création dans l'univers. Dans tous les domaines, santé, amour, amitié, famille, bonheur, richesse, joie, plaisir, pouvoir, paix, travail. Plusieurs écrivains célèbres ont évoqué la loi d'attraction. À l'instant où un être s'engage de manière irréversible, la providence se met elle aussi en mouvement. Toutes sortes de choses se produisent pour l'aider, des choses qui ne se seraient jamais produites autrement. Des incidents inattendus, des rencontres fortuites et un soutien matériel dépassant tout ce qu'il aurait pu imaginer. Goethe. Il existe dans l'univers une force incommensurable et indescriptible. Cette force, les chamans l'appellent l'intention. Et absolument tout ce qui existe dans l'univers est relié à l'intention. Castaneda. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Paolo Coelho. La loi d'attraction offre une explication à certains faits étonnants que l'on constate parfois autour de soi. Qui se ressemble s'assemble. La pensée prédominante ou l'attitude mentale sont l'aimant, et la loi stipule que qui se ressemble s'assemble. Par conséquent, l'attitude mentale attirera invariablement des circonstances qui correspondent à la nature de cette pensée. Charles Francis Hanel. Toute pensée vibre, toute pensée émet un signal et toute pensée attire en retour un signal correspondant. Nous appelons ce processus loi de l'attraction. Esther et Jerry Hicks.
La loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Vous recevrez en retour tout ce vers quoi vous dirigez votre énergie ou votre attention. Jack Canfield. Le grand secret de la vie est la loi de l'attraction. Elle stipule que ce qui se ressemble s'assemble. Par conséquent, chacune de vos pensées attire une pensée jumelle. Rhonda Byrne. Les pensées envoient ce signal magnétique qui attire vers vous leur équivalence. Joe Vital. En tant qu'être humain, notre tâche consiste à nous en tenir aux pensées liées à ce que nous voulons, à faire en sorte que cela soit absolument clair dans notre esprit, et à faire appel à l'une des plus grandes lois de l'univers, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Vous devenez le reflet de vos pensées dominantes, mais vous attirez également ce à quoi vous pensez le plus. John Assaraf. Votre vie est le miroir de vos pensées les plus fréquentes. Napoléon Hill. Quand vous visualisez quelque chose, vous le matérialisez. Denis Waitley. On peut voir partout des manifestations de la loi de l'attraction. On attire tout à soi. Les gens qui vous entourent, votre travail, les circonstances de votre vie, votre santé, votre situation financière, le bonheur, la voiture que vous conduisez, la communauté dans laquelle vous vivez. Vous avez tout attiré à vous, comme un aimant. Vous concrétisez ce à quoi vous pensez. Votre vie tout entière est la manifestation des pensées qui habitent votre esprit. Lisa Nichols. La loi de l'attraction peut se définir comme suit. J'attire dans ma vie toutes les choses auxquelles j'accorde de l'attention, de l'énergie et de l'intérêt, qu'elles soient positives ou négatives. Michael Lozier. Vos pensées et émotions, mais également vos paroles et actions, tendent à influencer votre vie et à y créer de nouvelles circonstances en attirant à vous tout ce qui a une vibration semblable à celle que vous émettez. Qu'il s'agisse d'événements, d'opportunités, de personnes, de richesses, de santé, d'émotions. L'énergie et l'attention que vous irradiez et entretenez dans tout ce que vous faites, dites et pensez, attirent à vous quelque chose de même nature. Si vos pensées dominantes sont positives et joyeuses, vous allez attirer à vous des événements, choses et personnes qui vous apporteront davantage de joie et d'émotions positives. Si la plupart de vos pensées et émotions sont négatives et pessimistes, ce que vous allez attirer dans votre vie tendra à entretenir ces émotions négatives, et donc votre vie ne deviendra pas ce que vous voulez en votre foi intérieure qu'elle soit. Les mots sont importants. Penser à la maladie apporte plus de maladie, même si on pense « je ne veux pas être malade ». L'univers ne comprend pas la négation. Pensez plutôt « je suis en bonne santé ». Les origines de la loi d'attraction. Selon ceux qui ont consacré leur vie à l'étude de la loi d'attraction et les plus grands spécialistes du sujet, cette loi aurait toujours existé. Le Code de Moïse fait clairement référence à la loi d'attraction. Il s'agirait en effet d'un principe absolu qui gouverne toute chose dans l'univers. La loi d'attraction aurait donc précédé la naissance de toute chose, y compris celle de l'être humain et de la planète Terre. Le principe selon lequel ce qui est semblable s'attire et s'assemble est ainsi universel, est intemporel. La terminologie de loi d'attraction
est plus récente. On trouve cela dans ces termes dans des écrits datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Cette terminologie, Law of Attraction, en français loi d'attraction, a été utilisée par Napoléon Hill à de nombreuses reprises dans le premier livre qu'il a publié, The Law of Success, en français la loi du succès. Napoléon Hill est l'auteur d'un des plus grands best-sellers de tous les temps, Pensez et devenez riche. On rappellera à ce stade que Napoléon Hill a consacré plus de 20 ans de sa vie à étudier les personnalités, entrepreneurs, artistes, politiciens, etc., de son temps, ayant connu les plus grands succès. La mention à de très nombreuses reprises par Napoléon Hill de la loi d'attraction et de son importance pour atteindre le succès offre ainsi une crédibilité supplémentaire à ce principe universel et devrait convaincre le sceptique, d'en tout cas envisager de mettre en application ladite loi dans sa vie. Si de nombreuses personnes ont eu du succès en y recourant et en l'utilisant, il pourrait être opportun que vous vous décidiez à apprendre les secrets de la maîtrise de cette fameuse loi d'attraction, afin d'attirer à vous tout le succès que vous désirez, et ce, quel que soit le domaine de votre vie que vous vouliez améliorer. Le choix est le vôtre. Voulez-vous suivre les pas de ceux qui ont réussi avant vous? Acceptez-vous de croire avant de voir? Ou exigez-vous toujours de voir avant de croire? Si vous faites partie du second groupe de personnes, donc celles qui sont sceptiques par nature et n'admettent un fait qu'après que celui-ci a été dûment prouvé par la science, il est vain d'essayer de vous convaincre à coups d'arguments et de raisonnements. Cela ne constitue pas la bonne approche pour réussir. On ne peut pas changer votre façon de voir les choses. Seul vous pouvez prendre cette décision. Henry Ford a dit que vous croyez que c'est possible ou que c'est impossible, vous avez en général raison dans les deux cas. En d'autres termes, si vous ne croyez pas que quelque chose soit possible, il vous sera impossible de réaliser cette chose ou d'en constater l'existence. Vos croyances ont en effet un impact puissant, qu'il soit libérateur lorsque vos croyances sont positives, ou limitatif lorsque vos croyances sont négatives sur votre vie. Cela étant, de même que si vous ne croyez pas à la loi de la gravité, celle-ci n'en exercerait pas moins ses effets sur vous. Si vous ne croyez pas en l'existence de la loi d'attraction, celle-ci n'en demeurera pas moins une loi universelle et continuera ainsi de s'appliquer à vous. Ainsi, par exemple, que vous croyez ou non en la loi d'attraction, toute pensée négative attirera à vous des choses négatives, et toute pensée positive apportera davantage de choses positives dans votre existence. Quel est donc l'impact du fait de croire à l'existence de la loi d'attraction, plutôt que de la réfuter ou la rejeter? L'effet principal est que vous pourrez alors utiliser cette loi de façon consciente, à votre avantage, car vous pourrez faire des connexions dans votre vie entre ce que vous pensez, ressentez et ce qui vous arrive. Vous pourrez alors choisir celles de vos pensées et émotions qui sont le plus à même de produire les résultats que vous désirez. Établir une telle relation de cause à effet entre les pensées et ce que vous attirez dans votre vie vous sera par contre impossible si vous n'avez pas la croyance que vos pensées peuvent effectivement influer votre vécu et si vous estimez que la loi d'attraction n'est pas réelle. Il faut donc croire avant de voir, comme le dit le docteur Wayne Dyer, « Je le verrai lorsque j'y croirai ». Cette vérité est même exprimée dans la Bible. Selon Marc 9, 23, Jésus aurait ainsi affirmé « Tout est possible pour celui qui croit ». Ayez donc la foi
en la loi d'attraction et en l'infini pouvoir qui réside en vous. Vous avez le pouvoir. La lampe d'Aladin. La légende récite qu'Aladin eut 3 vœux à exaucer grâce à une lampe magique. Quels auraient été vos 3 vœux? La vérité est que toute personne possède une lampe magique avec des vœux infinis. La lampe magique, c'est l'univers. Nous sommes l'univers. Autorisez-vous à utiliser ce pouvoir extraordinaire qu'est la loi d'attraction. Vous êtes réticent? Que risquez-vous à essayer? De vous sentir bien en choisissant d'entretenir des potions, des pensées et émotions négatives? Les personnalités. Qui a cru ou croit à la loi d'attraction? Voici une brève présentation de quelques autres personnes célèbres qui ont accompli de grandes choses et qui, selon certains, auraient mis à leur profit les principes de la loi d'attraction de façon consciente ou inconsciente. Ludwig van Beethoven, un des plus grands compositeurs de musique classique de l'histoire, il a créé certaines de ses plus grandes œuvres musicales alors qu'il était devenu sourd. Alexander Graham Bell, un inventeur de génie qui a notamment créé le téléphone. Joseph Campbell, professeur, spécialiste de la mythologie et auteur célèbre, dont l'œuvre et la recherche ont influencé de façon significative les écrivains modernes, mais qui ont également conditionné certaines œuvres cinématographiques majeures comme Star Wars. Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de toute l'histoire de l'humanité, mais également un grand philanthrope sur la fin de sa vie. Il a en effet fait don de toute sa fortune avant de mourir. C'était le mentor de Napoléon Hill. Winston Churchill, un des premiers ministres anglais les plus reconnus de tous les temps. Il était également journaliste et écrivain et, en 1953, remportait le prix Nobel de littérature. Il a dit « Les empires du futur sont les empires de l'esprit ». Thomas Edison, un des plus grands inventeurs de son temps, de tous les temps d'ailleurs. Sa création majeure est certainement celle de l'ampoule électrique. Mais il a été à l'origine ou a contribué de façon significative à de nombreuses autres inventions, comme le phonographe. Il semblerait qu'il ait déposé plus de 1000 brevets d'invention. Albert Einstein. Lorsque l'on parle de génie et d'intelligence, la plupart des personnes pensent en premier lieu à cet homme illustre. Il est le père de la théorie de la mécanique quantique et est considéré par beaucoup comme le scientifique et l'inventeur le plus brillant du XXe siècle. Il a dit « L'imagination est tout. C'est l'aperçu des attractions en devenir de l'existence. » Ralph Waldo Emerson, un essayiste, philosophe et poète américain. Il a été le chef de file du mouvement transcendentaliste américain au XIXe siècle et il a dit « Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus clair du temps. » Henry Ford, un des hommes les plus riches de son temps, il a fondé la société automobile Ford. Il a révolutionné l'industrie automobile de diverses manières, notamment en offrant des salaires beaucoup plus élevés à ses employés que ceux qui étaient payés par les sociétés concurrentes. Victor Hugo. On ne présente plus cet auteur prolifique et bien connu, notamment pour ses poèmes et ouvrages ambitieux. Certains le considèrent comme le plus grand écrivain français de tous les temps. Carl Jung, un des psychologues les plus connus avec Sigmund Freud. Il a étudié et mis en avant certains concepts nouveaux, comme l'inconscient collectif et le principe de synchronicité. Martin Luther King, grand orateur et leader du mouvement des droits citoyens aux États-Unis au milieu du XXe siècle. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Il avait compris un des principes essentiels de la loi d'attraction,
selon lequel il faut se focaliser sur ce que l'on désire et non pas sur ce que l'on n'a pas encore ou que l'on veut éviter. Il a dit « Nous ne construirons pas un monde paisible en suivant le chemin du négativisme. » Sa solution, il ne nous faut pas nous concentrer simplement sur le rejet négatif de la guerre, mais bien plutôt sur l'affirmation positive de la paix. Isaac Newton, le célèbre physicien qui était également astronome, mathématicien, inventeur et philosophe. Il est considéré par certains comme l'un des plus grands scientifiques que la Terre ait porté. Il est apparu le premier à avoir traduit en anglais les tables d'émeraude, qui selon certains contiennent les premiers enseignements de la loi d'attraction. Platon, un des plus grands philosophes de la Grèce antique, élève de Socrate et enseignant d'Aristote, il a fondé l'Académie, une école dans laquelle il a enseigné lui-même et qui a perduré pendant environ 9 siècles. Il est considéré par certains comme le père de la philosophie occidentale. W. Clement Stone, un des grands entrepreneurs qui a accumulé une fortune considérable. Avide lecteur et lui-même auteur de plusieurs livres sur le succès et le développement personnel, il a attribué sa réussite à son utilisation des principes du succès, soulignant en particulier l'importance des pensées. Un des ouvrages les plus connus qu'il a co-rédigé avec Napoléon Hill, qui était son ami et associé, a pour titre « Le succès par la pensée positive, constructive ». Il a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. Pour celles des personnalités listées dont les affirmations explicites ne permettent pas de conclure qu'elles ont effectivement utilisé de façon délibérée la loi de l'attraction, il existe cependant des indices qu'elles ont connu les principes fondamentaux. Il en va ainsi par exemple lorsqu'elles étaient membres de sociétés secrètes qui en leur temps enseignaient les préceptes de la loi d'attraction à quelques élus dont ils ont pu faire partie. Autres contemporains célèbres. Voici une liste de personnalités d'aujourd'hui qui ont indiqué de façon plus ou moins explicite qu'elles utilisaient la loi d'attraction. Jim Carrey, acteur de films à succès, fortune estimée en centaines de millions. Jim Carrey a clairement exprimé sa croyance en la loi d'attraction et comment celle-ci lui a apporté le succès. Voici quelques extraits de propos qu'il a tenus à ce sujet. Vous pouvez le demander à l'univers. Pour autant que je puisse dire, il faut juste faire savoir à l'univers ce que vous désirez, puis travailler à la réalisation de votre désir, tout en n'étant pas rigide quant à la façon par laquelle votre désir se concrétisera. Je crois en la manifestation. Je crois en le fait de lancer une requête de désir dans l'univers, et celui-ci, vous l'obtenez si vous y croyez. Will Smith, acteur, fortune estimée en centaines de millions, voici ce que Will Smith a dit à propos de la loi d'attraction. Faites un choix, décidez ce que vous allez faire, de qui vous allez devenir et comment vous allez le faire. Prenez tout simplement une décision, et alors l'univers ne vous fera plus obstacle. Il nous faut exiger de l'univers qu'il devienne ce que nous voulons qu'il soit. Nos pensées, nos émotions et nos idées sont matérielles dans l'univers. Si nous rêvons de quelque chose, si nous la visualisation et si nous nous engageons à la concrétiser, alors cela en devient une véritable force de réalisation que nous pouvons déposer dans l'univers. Arnold Schwarzenegger, ex-culturiste, 5 titres de Mister Univers, ex-gouverneur de l'État de Californie, élu en 2003 et réélu en 2006. Acteur de films à succès, fortune estimée en centaines de millions. Il a affirmé «
Pour autant que votre esprit peut se représenter le fait que vous pouvez faire quelque chose, alors vous pourrez faire cette chose, mais vous devez réellement y croire à 100%. Jay-Z, rappeur et homme d'affaires, fortune estimée en centaines de millions. Jay-Z souligne l'importance de la maîtrise de ses pensées et fait explicitement référence à la loi d'attraction. L'intérieur de mon esprit contrôle continuellement mes pensées, distinguant ce qui est réel de ce qui est juste une peur ou de la paranoïa. Avant même que je n'en vienne à connaître la loi d'attraction, j'étais conscient du pouvoir de mes pensées, de l'importance de rester concentré et focalisé, ainsi que d'éviter les pensées d'auto-sabotage. Oprah Winfrey, parfois qualifiée de la femme la plus puissante et influente au monde. Elle est animatrice et productrice d'émissions télé, notamment The Oprah Winfrey Show, critique littéraire et éditrice de magazines. Sa fortune dépasserait le milliard de dollars. Voici 2 phrases qui expriment bien sa croyance en la loi d'attraction. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et vous en recevrez davantage encore. Par contre, si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'aurez jamais ce qu'il vous faut en suffisance. Ce dont je suis absolument sûr, c'est que ce que vous donnez, vous le recevrez en retour. Et les scientifiques. Malgré les témoignages de personnes ayant, par leurs actes et réalisations, démontré l'existence et le pouvoir de la loi d'attraction, il restera certainement des personnes qui diront « Oui, tout ceci est bien intéressant, mais où sont les preuves scientifiques ?» Certains affirment que la physique quantique évolue dans un sens qui tendrait à confirmer le fait que la loi d'attraction existe, et ce, bien que cette dernière ait été admise et comprise depuis des siècles et millénaires au sein des cercles plus spirituels et métaphysiques. On peut constater qu'en tout temps, la science, et parfois les pouvoirs religieux et étatiques en place, a rejeté fermement certaines hypothèses et théories révolutionnaires, en tournant parfois même leurs auteurs en ridicule, quand ils n'étaient pas purement et simplement emprisonnés ou brûlés vifs, avant de reconnaître par la suite la validité de ces théories. Il ne s'agit bien entendu aucunement d'un argument pouvant justifier en soi l'existence de la loi d'attraction, mais juste d'un constat que l'histoire permet. Ce qui est rejeté et qualifié d'aberrant ou d'impossible à un moment de l'histoire peut se révéler une vérité banale, évidente et acceptée de tous quelques décennies plus tard. Il ne convient bien sûr pas d'admettre immédiatement comme une vérité absolue toute nouvelle théorie, mais juste de faire preuve d'ouverture d'esprit en ne rejetant pas de façon catégorique, assurée et suffisante ce que l'on ne comprend pas, bien qu'on en constate les effets. Il n'y a pas si longtemps, la simple idée que l'esprit humain puisse avoir une influence sur la guérison, suite à une maladie, était tout simplement considérée comme absurde. Aujourd'hui, c'est une vérité unanimement admise. L'effet placebo ou nocebo est une évidence absolue, bien qu'on n'en comprenne pas entièrement le mécanisme. Comme l'affirme le docteur Agelin, notre corps est vraiment le produit de nos pensées. La science médicale commence à comprendre à quel point la nature de nos pensées et de nos émotions influe sur la substance physique, ainsi que sur la structure et le fonctionnement de notre corps. Certaines personnes sont qualifiées de rebouteux, de guérisseurs, pouvant soigner à distance, parfois par téléphone, des gens qu'ils ne connaissent même pas directement. Plusieurs de ces guérisseurs offrent leurs services à titre gratuit. Des hôpitaux universitaires possèdent des listes de tels guérisseurs et y font régulièrement appel, notamment à ceux de ces guérisseurs qui sont désignés comme étant des barreurs de feu, dont le don est de stopper les brûlures, voire même de les soulager et parfois de les faire disparaître.
Si des scientifiques respectables ont la sagesse de constater la survenance de phénomènes inexplicables, mais bien réels, et ont le courage de les accepter ainsi que d'adopter les mesures les plus appropriées en conséquence, espérons que vous témoignerez de la même ouverture d'esprit. La physique quantique soutient que l'univers ne peut exister sans l'apport de l'esprit, et que l'esprit façonne toute chose qui est perçue. Dr Fred Alan Wolf, physicien quantique. La mécanique quantique le confirme, la cosmologie quantique le confirme. L'énergie émerge essentiellement de la pensée, et toute cette matière qui nous entoure n'est que projection de pensée. En fin de compte, nous sommes la source de l'univers, et lorsque nous comprenons ce pouvoir après en avoir fait directement l'expérience, nous pouvons commencer à exercer notre autorité et commencer à multiplier nos réalisations. Votre propre conscience n'est autre que la conscience universelle qui régit l'univers. Donc, c'est la façon dont nous utilisons ce pouvoir, positivement ou négativement, qui détermine l'état de santé de notre corps, le type d'environnement que nous créons. Nous sommes donc les créateurs de notre propre destinée, et nous sommes par le fait même les créateurs de la destinée universelle. Nous sommes les créateurs de l'univers. Il n'y a donc pas de limite, absolument aucune, au potentiel humain. C'est notre compréhension de cette dynamique profonde et la façon dont nous l'exerçons qui nous permettent de canaliser ce pouvoir. Et encore une fois, cela dépend du niveau auquel nous pensons. Dr John Hagelin, physicien quantique et expert en politique publique. Les interprétations. Phénomènes métaphysiques ou psychologiques. Le fait que nos pensées et émotions puissent attirer à nous tout ce qui est en harmonie vibratoire avec lesdites pensées et émotions représente la première facette de la loi d'attraction, son acceptation métaphysique. Celle-ci constitue toutefois un tel changement de paradigme par rapport à la façon dont le monde est ordinairement perçu de nos jours que certains esprits cartésiens peinent à accepter cette théorie. Cela étant, parmi ce groupe ancré dans la réalité figurent des personnes qui ont dû constater que les pensées focalisées sur un sujet semblent favoriser la réalisation et la manifestation du sujet en question. Ces esprits rationnels sont parvenus à contenir la réalité de ces faits dans un autre modèle théorique, qui constitue la seconde facette de la loi d'attraction, son acceptation psychologique. En vertu de cette dernière, le fait de maintenir ses pensées sur un sujet spécifique tend à donner à notre cerveau un message clair. Ce sujet est important. Dès lors, notre cerveau va porter à notre conscience tout ce qu'il estime qui a un lien étroit avec le sujet sur lequel nous focalisons nos pensées. Il faut en effet savoir que nos 5 sens captent tous les jours un flot massif d'informations visuelles, auditives, tactiles, olfactives et gustatives. Notre cerveau ne laisse passer dans le domaine du conscient que ce qu'il estime qu'il nous soit utile. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas en tout moment conscient de la température qu'il fait. Par contre, s'il commence à faire froid, vous allez en prendre conscience, car votre cerveau estime que vous devriez disposer de cette information, afin de prendre les mesures qui s'imposent, comme fermer votre veste ou mettre votre écharpe.
Vous ne demandez pas systématiquement la densité, vous ne remarquez pas systématiquement la densité du feuillage des arbres de votre région, ni la couleur de leurs feuilles lorsque vous vous baladez dans la nature environnante. Néanmoins, si vous commencez à lire un livre à ce sujet, vous aurez beaucoup plus conscience de ces aspects lors de votre prochaine balade. Pourquoi? Les feuilles sont-elles plus resplendissantes? Pas nécessairement, mais votre cerveau estime que le sujet vous intéresse, et il autorise ainsi cette information à atteindre votre niveau conscient. Vous décidez d'acheter une voiture d'occasion, un modèle sportif, de couleur rouge, d'une marque qui vous plaît. À partir du moment où vous avez pris cette décision, vous commencerez à voir de plus en plus de telles voitures. Vous verrez également davantage d'annonces pour de telles voitures dans le journal et sur Internet. Comment cela s'explique-t-il? Avez-vous créé plus de voitures de ce type par le simple fait d'y penser? Davantage de personnes ont-elles décidé de vendre leur voiture que vous voulez en acheter une? Ce n'est pas totalement impossible en théorie, mais ce n'est bien sûr pas là le motif le plus vraisemblable. En fait, l'explication est relativement simple. Comme votre cerveau considère que le sujet vous intéresse, il vous le signale dès qu'il repère une telle voiture ou une annonce de quelqu'un qui vendrait la sienne. Alors qu'auparavant, il filtrait cette information visuelle car il estimait que celle-ci ne vous était pas utile. Ce principe psychologique selon lequel on est plus attentif à ce qui nous intéresse, et donc à ce qui occupe nos pensées dominantes, est dénommé Reticular Activating System. En français, le système d'activation réticulaire. Selon les partisans de cette approche psychologique, plus rationnelle de la loi d'attraction, vous ne créez ni n'attirez rien par vos pensées, mais celles-ci permettent juste à votre cerveau de savoir ce qui est important pour vous. En d'autres termes, selon eux, vos pensées ne créeraient ni n'attireraient dans votre vie des opportunités nouvelles, mais elles vous permettraient simplement de prendre conscience de celles qui sont déjà là et donc de pouvoir les saisir. Alors que si vous n'aviez pas entretenu de pensée à ce sujet, ces opportunités n'auraient jamais été portées à votre connaissance consciente. Elles auraient donc été invisibles à vos yeux et vous n'auriez pas pu en profiter. Quels sont ceux qui ont raison? Les partisans d'une loi d'attraction au sens ordinaire, métaphysique, ou ceux d'une loi d'attraction rationnelle, psychologique? Il n'est pas possible de trancher la question et de donner raison aux uns et tort aux autres de façon scientifique et absolue. C'est davantage une question de croyance et de foi. La loi d'attraction revêt les deux composantes simultanément. Ainsi, lorsque nous concentrons nos pensées et émotions concordantes sur un sujet, non seulement nous attirons dans notre vie tout ce qui a une énergie similaire, qu'il s'agisse de personnes, de biens matériels ou de toutes circonstances internes ou externes, mais également notre cerveau comprend que le sujet est important pour nous et porte à notre connaissance consciente tout ce qui pourrait nous permettre de concrétiser dans notre réalité cette pensée que nous entretenons. Il s'agit bien sûr là juste d'une compréhension de la loi d'attraction qui se fonde uniquement sur des lectures, des réflexions et du ressenti sur le sujet. Peut-être votre opinion sera-t-elle différente. Ainsi, certains d'entre vous s'en tiendront à la conception métaphysique de la loi d'attraction, d'autres à son pur aspect psychologique. Mais peu importe en fin de compte, car le fait demeure, dans les deux cas, que si vous concentrez vos pensées sur un sujet, ce sujet aura plus de chances de se concrétiser, et plus vite, dans votre vie.
La véracité. Est-ce vraiment réel? Être très ouvert d'esprit à des concepts et enseignements nouveaux, même s'ils n'ont pas été démontrés scientifiquement. Être prêt à tenter de les appliquer s'ils vous semblent suffisamment crédibles et plausibles. Les considérer tels, crédibles et plausibles, lorsque votre intuition ne vous dit pas qu'il s'agit d'ineptie et que des gens ont appliqué ces enseignements et concepts avec succès. Ces réserves vous permettent de filtrer les informations soi-disant révolutionnaires et nouvelles auxquelles vous êtes exposé, tout en conservant une ouverture d'esprit qui ne vous limite pas à juste ce qui est prouvé de façon stricte par la science. Celles de ces informations nouvelles qui passent le test de ces filtres seront celles auxquelles vous pourrez accorder éventuellement leur chance, donc que vous pourrez mettre en œuvre alors. Être ouvert d'esprit et curieux constitue certes des qualités essentielles pour les gens qui n'ont pas une approche réaliste de la vie, mais plutôt un profil créatif, rêveur, idéaliste et visionnaire. Mais il faut éviter le flot des informations aberrantes et sans aucun fondement qui sont parfois exposées, surtout parmi celles surfant sur la vague New Age. Qu'en est-il de la loi d'attraction? Passe-t-elle avec succès le test posé par ces deux filtres-ci? Votre intuition et des résultats concrets obtenus par d'autres. Le premier test est réussi. Votre instinct ne semble pas, en effet, vous indiquer que la loi d'attraction est un canular. Bien au contraire, celle-ci provoque en vous un enthousiasme et une passion qui vous confirment qu'il s'agit bien là d'une grande vérité de l'univers. D'ailleurs, comme le dirait Joseph Campbell, follow your bliss, en français, suivez votre bonheur. Donc faites confiance à vos émotions positives et à votre intuition, car elles sont vos meilleurs guides. Le second test est également passé par la loi d'attraction. On vient de vous démontrer dans les sections précédentes que plusieurs grandes figures du passé, que nombre de nos contemporains les plus célèbres et ayant le plus de succès, et ce dans divers domaines, inventeurs, acteurs, écrivains, artistes et entrepreneurs notamment, ont témoigné leur croyance en la loi d'attraction et en son pouvoir. Par ailleurs, des apports récents de la science, confirmés parfois par des scientifiques de renom, notamment dans le domaine de la médecine et celui de la physique quantique, semblent aller dans le sens de ce que la loi d'attraction exprime. Or, une des règles de vie est de ne prendre conseil qu'auprès des personnes qui ont réussi à faire ce que vous voulez entreprendre. Si votre désir est donc d'avoir un grand succès, vous écouterez les enseignements de ceux qui ont atteint cet objectif, ou les experts qui ont étudié de telles personnes, ou qui les ont aidés à obtenir les résultats voulus. Cette approche est d'ailleurs logique. Si quelqu'un est en possession de ce que vous désirez, il saura certainement vous donner de bons conseils pour que vous puissiez l'obtenir à votre tour. Demanderiez-vous des conseils pour maigrir à un ami obèse ou à un autre de vos amis qui jouit de la silhouette que vous aimeriez avoir? La réponse est évidente. Il en va de même pour tous les domaines de la vie. Vous n'allez pas demander des conseils d'investissement à votre voisin qui est fauché, mais plutôt à votre autre voisin qui est riche. Cette manière de procéder vaut aussi pour la loi de l'attraction. Dans la mesure où celle-ci ne peut pas encore être prouvée ni réfutée scientifiquement avec les instruments de mesure que la technologie actuelle nous offre, qu'allez-vous faire? Rejeter cette loi ou l'accepter? Quelle est ou serait l'opinion de vos proches? Trouveraient-ils cette idée que vos pensées créent votre réalité totalement stupide et aberrante? Si oui, accepterait-il néanmoins une vision plus rationnelle de la loi d'attraction, la facette psychologique?
S'il persiste à rejeter toute idée d'existence de la loi d'attraction, et s'il devait rire du fait que vous puissiez croire en cette loi, demandez-vous ce qui suit. Ont-ils eux-mêmes obtenu ce que vous voulez de la vie? Sont-ils de réels exemples vivants de ce que vous voulez atteindre? Ont-ils créé leur vie de rêve malgré leurs opinions réalistes et raisonnables, et malgré les éventuels regards incrédules et amusés qui sont les leurs lorsque des concepts tels que ceux de la loi d'attraction leur sont exposés? Que penserait-il du fait que certaines des plus grandes personnalités de notre histoire passée, ainsi que nos contemporains, aient témoigné leur foi en la loi de l'attraction, et que certaines d'entre elles aient même reconnu qu'il s'agissait là de l'élément le plus important expliquant leur succès? Ne vous serait-il d'ailleurs pas plus judicieux d'écouter ce qu'ont à dire ces personnes ayant réalisé de grandes choses, et qui ont parfois manifesté dans leur existence ce que certains ont considéré comme des accomplissements exceptionnels, voire miraculeux? Il serait plus sage et raisonnable de prendre conseil auprès de ces personnes, et également d'écouter avec reconnaissance les perles de sagesse qu'elles ont eu la générosité de nous transmettre. Lorsque vous serez convaincu du bien fondé de ce principe universel d'attraction, il conviendra de le mettre en application. Rappelez-vous que la connaissance seule n'apporte pas le pouvoir. Seule la connaissance appliquée et mise en œuvre vous permet de réaliser de grandes choses. 5 questions à se poser. Premièrement, croyez-vous que la loi d'attraction existe? Dans l'affirmative, s'agit-il selon vous d'un phénomène métaphysique ou cette loi revêt juste une composante psychologique? Deuxièmement, acceptez-vous l'idée que vous puissiez utiliser la loi d'attraction à votre avantage, même si vous ne comprenez pas comment elle fonctionne? De même que vous ne comprenez certainement pas comment l'électricité et la gravité agissent. Troisièmement, si vous souhaitez avoir du succès et réaliser vos rêves, vous semble-t-il opportun de croire en les mêmes choses que les gens qui ont eu de croire en les mêmes choses que les gens qui ont eu des réussites extraordinaires, notamment la loi d'attraction. Quatrièmement, quelles sont les choses, personnes et expériences de votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Seriez-vous prêt à exprimer plus souvent cette gratitude qui est la vôtre afin d'attirer dans votre vie davantage de belles choses, personnes et expériences? Cinquièmement, avez-vous déjà essayé d'appliquer sans succès la loi d'attraction? Si oui, avez-vous commis une ou plusieurs erreurs? Trois erreurs à ne pas commettre. Après avoir découvert la loi d'attraction, certaines personnes ont parfois commencé à tenter de la mettre en pratique, mais n'ont pas obtenu de résultats, et en ont alors conclu que la loi d'attraction ne fonctionnait pas, mais était juste un concept New Age pour personnes naïves. En fait, il est vraisemblable que ces personnes n'appliquent pas cette loi de l'attraction de manière correcte. Il existe 3 erreurs essentielles qu'elles commettent, en tout ou partie, et qui permettent d'expliquer pourquoi la loi d'attraction semble ne pas fonctionner pour elles. Avant de mentionner rapidement ces 3 erreurs principales, voici une précision. La loi d'attraction est toujours active, tout le temps et pour tout le monde, peu importe que vous y croyez ou non. En effet, toute pensée et émotion attire à soi toute circonstance qui a la même énergie ou fréquence vibratoire. En fait,
Affirmer que la loi d'attraction ne fonctionne pas pour certaines personnes signifie qu'elles ne parviennent pas à la mettre en œuvre consciemment pour la réalisation de leurs objectifs. Ainsi, lorsque l'on parle d'apprendre à appliquer la loi d'attraction, on devrait plutôt dire ce qui suit. La loi d'attraction est toujours active et s'appliquera toujours dans nos vies. Il est donc inutile d'apprendre à l'utiliser de façon consciente. Il est donc utile d'apprendre à l'utiliser de façon consciente et délibérée afin d'atteindre nos rêves. Et donc ne pas faire comme la plupart des personnes qui ne maîtrisent pas cette loi d'attraction et dont les pensées et émotions négatives, qui sont les leurs, consciemment ou inconsciemment, continuent de créer, d'entretenir et de maintenir dans leur vie des circonstances, des choses ou des personnes qui ne leur conviennent pas. Ceci étant précisé, voici les 3 erreurs les plus fréquentes et qui expliquent pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à attirer ce qu'elles veulent dans leur vie de façon délibérée. Première erreur, penser à ce que l'on ne veut pas. Cette première erreur est fréquente, mais pas forcément évidente ni aisée à éviter. Souvent, il arrive de vouloir quelque chose, mais qu'un sentiment de peur ou de manque y soit associé. Par exemple, une personne a des difficultés à joindre les 2 bouts, à payer toutes les factures mensuelles et se retrouve souvent en négatif sur son compte bancaire à la fin du mois. Cette personne désire que cette situation financière désagréable cesse. Elle veut avoir suffisamment d'argent pour ne plus être confrontée à tout le stress que ces finances engendrent en elle. Mais elle commet l'erreur numéro 1. Elle se focalise en effet sur ce qu'elle veut éviter, les factures, et non pas sur ce qu'elle veut, l'aisance financière. Dès lors, son esprit est concentré sur les factures et toutes ses pensées se rapportent à ces satanées factures. Alors certes, elle ne veut pas de ces factures, mais le problème est que la loi d'attraction ne fait pas de distinction entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. La loi d'attraction attire juste, de façon impartiale et neutre, sans distinguer entre ce qui est bon et mauvais, ni entre ce qui est positif et négatif, davantage ce à quoi on pense et consacre de l'énergie et de l'attention. Or, dans notre exemple, toutes les pensées sont focalisées sur les factures à payer. Que pensez-vous que la loi d'attraction va attirer exactement? Encore plus de factures à payer. La solution? Concentrer ses pensées sur ce que l'on veut. Dans notre exemple, plus d'argent, plus de sérénité et de paix d'esprit, plus d'abondance, plus de biens divers, etc. Cool, une facture. Je suis content de la payer, c'est génial, la vie est belle. Deuxième erreur, ne pas agir. Cette erreur découle d'une compréhension lacunaire de la loi d'attraction. Certaines personnes pensent à tort qu'agir est superflu lorsque l'on connaît la loi d'attraction. Cette croyance erronée est renforcée par certains enseignements de la loi d'attraction qui affirment qu'il suffit de demander quelque chose et d'y croire pour le recevoir dans sa vie immédiatement comme par miracle. Ceci est aberrant. Imaginez le scénario suivant, quelqu'un restant dans sa chambre à imaginer des voitures de sport, des excellents repas, des voyages, des maisons de luxe, etc., mais qui ne fournirait aucune action. Pensez-vous qu'une telle personne pourrait obtenir tout ce qu'elle désire? Mais on reste d'avis qu'il existe peu de chances qu'une telle personne obtienne tout ce à quoi elle pense depuis le confort, la paresse et l'inaction de sa chambre. Que faire? Il faut agir, évidemment. Des personnes pourraient dire « Ok, c'est vrai, il est évident qu'il faut agir. Ça, on le savait déjà. Mais quelle est la place de l'effet de la loi d'attraction, alors ?»
Merci d'avoir posé la question. L'impact positif de la loi d'attraction est le suivant. Attirez vers vous ce à quoi vous concentrez vos pensées, et donc en accélérer et en faciliter la manifestation. Reprenons l'ensemble de la voiture de sport que vous désirez acquérir. Y penser régulièrement va avoir deux effets. Cela va non seulement avoir pour effet d'aligner vos vibrations avec les personnes qui veulent vendre leur voiture de sport et donc favoriser votre rencontre. Rappelez-vous que, en vertu de la loi d'attraction, les semblables, en l'occurrence les pensées et énergies de même vibration, s'attirent. C'est la facette métaphysique de la loi d'attraction. Cela va en outre donner l'indication suivante à votre cerveau. Cette voiture de sport est quelque chose d'important pour moi. Votre organe cérébral va ainsi œuvrer en votre faveur en vous rendant attentif à toute chose ou circonstance propre à vous procurer l'objet de votre désir. Il repérera ainsi et portera à votre conscience toute annonce de vente du modèle de voiture que vous convoitez. Tout billet sur le pare-brise de telle voiture, indiquant qu'elle est en vente, etc. En d'autres termes, le pouvoir de la loi d'attraction accélérera et facilitera votre acquisition de cette voiture. Il n'en reste pas moins qu'il vous faudra agir pour effectivement obtenir l'objet de votre désir. Ainsi, si vous croisez quelqu'un qui vous confie souhaiter vendre sa voiture de sport du modèle que vous désirez, il vous faudra lui exprimer votre intérêt pour cette voiture et lui dire que vous êtes prêt à l'acheter. Saisissez les offres. Troisième erreur, ne pas persévérer. Parfois, des personnes ne commettent aucune des deux premières erreurs. Elles pensent donc sincèrement à ce qu'elles veulent et elles commencent à agir en ce sens. Mais en chemin, elles ne parviennent pas à éviter le troisième écueil, elles abandonnent. La loi d'attraction fonctionne, mais les résultats n'en sont pas nécessairement immédiats. Les gens se découragent alors et blâment la loi d'attraction, qu'ils accusent de ne pas fonctionner. S'ils avaient persévéré, ils auraient constaté la réalité et le pouvoir de cette loi. Mais en doutant de l'efficacité de la loi, et donc du fait que leur désir est en cours de manifestation, ils envoient le message suivant à l'univers: je ne crois pas que cette chose va se réaliser. Ma situation va donc rester la même. Et rappelez-vous, l'univers ne distingue pas si ce à quoi vous accordez votre énergie est positif ou négatif pour vous. Il ne fait que le réaliser. Au fond de vous, vous êtes convaincu que votre situation va rester la même. C'est ce que l'univers attirera dans votre vie, la stagnation. Les gens s'y accrochent pendant un certain temps et ils font comme des champions. Ils se disent: je suis galvanisé, je vais changer ma vie. Cependant, les résultats se font attendre. Cela ne fonctionne pas. Et vous savez quoi? L'univers dit: vos désirs sont désordres. Et votre rêve disparaît. James Ray, philosophe et conférencier dans Le Secret. Le temps que vos désirs prennent à se manifester peut paraître frustrant. Mais ceci est en fait une bénédiction. Imaginons que toutes vos pensées se manifestent immédiatement. Le monde en deviendrait chaotique et très dangereux. Et les gens auraient peur de leurs propres pensées négatives. La pratique. La loi d'attraction en pratique. Quelle est l'action la plus importante pour utiliser la loi d'attraction pour votre bénéfice? Il existe de très nombreux secrets pour maîtriser totalement la loi d'attraction. Une des méthodes les plus puissantes est également
une des plus simples. Elle est tellement évidente et pourtant tellement ignorée. Sa puissance n'est pas bien comprise, même si les plus grandes traditions spirituelles et religieuses en ont toujours révélé l'importance fondamentale pour qui veut vivre une vie heureuse et d'abondance. Quelle est cette méthode? Elle se résume en un mot: la gratitude. Lorsque vous témoignez de la reconnaissance pour ce que la vie vous a déjà apporté, cela donne un signal à l'univers que votre porte est ouverte à davantage de bienfaits. Ceux-ci continueront dès lors d'affluer dans votre vie, tant que vous ressentirez de la gratitude. Le flot de l'abondance pourra continuer de se déverser avec joie dans votre vie. En revanche, dès que vous cessez d'être reconnaissant, la source commence à se tarir. La gratitude est la plus saine de toutes les émotions humaines. Plus vous exprimez votre gratitude pour ce que vous avez, et plus il est vraisemblable que vous receviez encore davantage de choses pour lesquelles avoir de la gratitude. Zig Ziglar. L'essence même de tout art magnifique, de tout grand art, est la gratitude. Friedrich Nietzsche. C'est par le biais de la gratitude pour le moment présent que s'ouvre la dimension spirituelle de la vie. Edgar Tolle. La gratitude vous aide à grandir et à vous développer. Elle apporte de la joie et du rire dans votre vie et dans les vies de ceux qui vous entourent. Eileen Cady. Si c'est pour vous mettre une idée nouvelle que la gratitude met l'esprit tout entier en étroite harmonie avec les énergies créatrices de l'univers, réfléchissez-y bien, et vous constaterez que c'est vrai. Wallace Wattles. La gratitude est l'outil par excellence pour qui veut enrichir sa vie. Marcy Chimov. Nous attirons tout ce à quoi nous pensons et tout ce pour quoi nous sommes reconnaissants. John de Martini. Voici votre exercice pour mettre en pratique le pouvoir de la gratitude dans votre vie. Ayez un journal de gratitude. Chaque jour, le matin en vous levant ou le soir avant de vous mettre au lit, notez dans votre journal 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Il peut s'agir d'événements que vous avez vécus durant la journée ou les journées qui ont précédé, mais également de circonstances plus anciennes ou plus stables dans votre vie. Par exemple, vous pourriez être reconnaissant pour le gentil sourire qu'un inconnu vous a offert, pour un cadeau qui vous a été remis par un proche, pour le beau temps qu'il fait, pour le fait d'avoir un logement qui vous plaît, d'avoir la santé, d'avoir de beaux cheveux, d'être doté d'un bon sens de l'humour, etc. Vous pouvez être reconnaissant virtuellement pour tout, même pour les événements moins positifs que vous avez vécus, mais qui vous ont permis d'apprendre une leçon importante. Notez donc ces 3 événements, faits, personnes, choses, émotions, etc., pour lesquels vous avez de la gratitude. Puis, et c'est là l'étape la plus importante, ressentez pleinement ce sentiment de gratitude, c'est-à-dire cette émotion positive de bien-être et de plénitude qui est la vôtre quand vous êtes sincèrement reconnaissant pour ce qui vous est arrivé, pour ce que vous avez obtenu ou pour ce qu'on a fait pour vous. Il est donc fondamental que vous mettiez de l'émotionnel et de l'affectif dans cet exercice quotidien de gratitude. Cependant, le simple fait de lister dans votre journal de gratitude ce pour quoi vous êtes reconnaissant ne mettra pas en mouvement la loi de l'attraction.
c'est bien plutôt la pensée sincère et de cette chose et le sentiment authentique de gratitude et de reconnaissance qui fera que la loi d'attraction vous apportera dans votre vie davantage de choses pour lesquelles être reconnaissant. Il existe de très nombreux livres sur la loi d'attraction, tant en français qu'en anglais. Pourquoi ne pas juste vous renvoyer à l'abondante littérature sur le sujet? Il existe à cela plusieurs raisons dont les trois principales sont les suivantes. Premièrement, les livres sur le sujet de la loi d'attraction ne sont pas tous de qualité égale. Certains sont brillants, d'autres sont moins brillants. Il faut avoir une expertise suffisante sur le sujet afin de démêler le bon grain du reste. Foncer tête baissée de façon aléatoire dans la lecture d'ouvrages sur la loi d'attraction n'est ainsi pas une bonne idée. Deuxièmement, les ouvrages relatifs à la loi d'attraction ne visent pas tous un public de même niveau de connaissance. Ainsi, certains ouvrages constituent une bonne base pour démarrer, alors que d'autres visent à approfondir les connaissances ou focalisent sur certaines problématiques particulières. Si les premiers de ces livres sont idéaux pour les débutants, les seconds ne leur permettront pas d'acquérir aisément les fondements essentiels de la loi d'attraction. Troisièmement, lire de nombreux livres sur un sujet est parfait lorsque l'on souhaite non seulement maîtriser soi-même la question et l'utiliser à son profit, mais également devenir un expert d'un sujet et l'enseigner à d'autres personnes. Si votre objectif est juste d'utiliser la loi d'attraction et d'en retirer des bénéfices dans votre vie, et donc non pas de l'enseigner aux autres, la stratégie visant à lire tous les ouvrages sur la question n'est pas forcément la meilleure pour vous. Vous devez vous focaliser sur la pratique, non pas sur la simple connaissance. Or, mettre en pratique des livres n'est pas forcément facile, car les actions à effectuer ne sont pas toujours clairement exprimées. Conclusion, ce qu'il faut retenir. Premièrement, comprendre. Vibration, variation, attraction, c'est la théorie. Deuxièmement, exprimer. Intention, méditation, visualisation, c'est la pratique. Troisièmement, agir. Création, intuition, gratitude, c'est la foi. Quels outils? Un carnet de notes, gratitude, idées, objectifs, accompagnement divinatoire, synchronicité, carte oracle, pendule, rune, le verbe, le logos. C'est à vous de développer l'expertise de votre pouvoir. Vous êtes l'expert de votre pouvoir. expertpower.fr. Merci.